En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac Dumont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Bonjour Benoît. Hey Mario, 6%, hein? 6%. Ouais, c'est énorme. Ben, 6%, on va arrêter de niaiser. C'est fou, hein? Cette énorme, génération. C'est décalé. Tu sais, c'est complètement assez décalé, c'est ça. C'est qu'ils tiennent pas compte nécessairement de l'inflation générale. Les trois gros facteurs, c'est que les rénovations coûtent cher, les taxes municipales ont augmenté beaucoup plus que l'inflation. Puis les assurances habitation ont augmenté en fou. Ouais, ça, je comprends ça. S'il y a eu rénovation, tu sais, s'il n'y en a pas eu, il n'y aura pas de 6%. Là. C'est pas vrai, tu sais. Puis c'était quoi? C'était 2% l'augmentation de taxes à Montréal dans le budget de Valérie Plante? Mais avant, c'était 5, puis l'autre avant, c'était 5 aussi. T'sais, ouais, mais là, c'est ça ce l'affaire. Que ça donne. C'est ça l'affaire. Je pense que c'est le 5 de l'année d'avant. Comme tout ça est en retard, je pense que c'est le 5 de l'année d'avant qui influe sur cette année. Là. Tout est un an en retard. Là. Ouais. Tu sais, hier, on parlait des snowbirds, là, tu sais, qui disaient que, ouais, là, leur condo en Floride, puis je disais hier en ondes, mais c'est toute une génération qui ont peut-être 2, 3 habitations. Tu sais, ils ont leur maison, leur condo. Là, t'as ici une génération, celle de nos enfants, Mario, qui ont de la misère à même penser, rêver d'avoir une maison à leur nom. Tu sais, puis là, t'arrives avec toutes ces augmentations sans arrêt. Je comprends pas comment ils font. Là. Ouais. Bref. Est-ce que M. Legault doit nous protéger? C'est le langage qu'il a utilisé hier. Même nous protéger coûte que coûte. On va vous protéger coûte que coûte. Moi, le coûte que coûte, je me suis senti faible. Je me suis dit qu'avec 11 milliards de déficit... Donc... Mais on aime ça quand même. Ouais, c'est un peu paternaliste. On va vous protéger. Je veux pas qu'il me protège, moi. Je veux qu'il me propose un plan de match. Je veux qu'il me dise comment il va répondre aux menaces des États-Unis. Je veux qu'il me dise comment il va négocier avec le Canada pour une meilleure place pour le Québec. Je veux qu'il me dise comment ça va marcher. Je veux qu'il me dise comment Christian Dubé va finir par s'occuper du système de santé. Hier, j'avais une femme de 34 ans qu'on a mis en onde. Elle a besoin d'hémodialyse, problème de rein. Elle attend une greffe de rein. Elle est à 5 minutes de marche de l'hôpital Pierre-Legardeur. On l'envoie à Joliette. 3 fois par semaine, 4 heures la fois. Puis pendant ce temps-là, l'hôpital Joliette, le Gardeur fait venir des patients de Joliette à le Gardeur. Et ça, t'as Geneviève Biron, puis M. Aberguel, puis M. Dubé qui sont là en meeting, qui augmentent les gestionnaires, puis qui dit, ben là, on n'a pas de ressources. Moi, je suis plus capable d'entendre, on va vous protéger, ça va bien aller, je vais vous masser les pieds, je suis un bon papa, je m'en sac de ça, j'ai pas besoin d'un papa, j'en ai eu un, il est mort, c'est correct. Dis-moi comment tu vas gérer la province du Québec. Dis-moi comment tu vas faire. Benoît, la CIBC, les économistes de la CIBC nous disent qu'on pourrait avoir une récession là, de 3 points du PIB, la plus grosse récession qu'on aura connue, nous autres, de notre vivant. Si on a ça, je comprends qu'on veut pas la répétition, je veux pas la répétition de la COVID puis les programmes trop généreux, mais je veux dire, ça va prendre des mesures d'aide, là, ça va prendre des filets de sécurité pour les entreprises puis éviter le désastre. Là. Donc, est-ce que le mot protéger coûte que coûte, c'est le bon, là, Mais écoute-toi, là, ça va prendre, on devrait, je suis plus capable d'entendre ça, moi. Dites-moi ce que vous comptez faire. Ouais, mais là, on sait pas encore ce que Trump va faire. Avec, Ben, c'est quoi, il y a un texte dans le National Post que peut-être M. Legault devrait lire, réflexion générale, qui dit que une autre source convoitée par Trump, il parle du pétrole avant, est l'eau du Canada. Puis il dit Trump a publié lundi un décret visant à fournir de l'eau du delta californien de Sacramento-San Joaquin à d'autres parties de l'État pour aider à lutter contre les incendies de forêt. Et là, il dit, mais en septembre dernier, il a parlé, Trump, d'un grand robinet en Colombie-Britannique. Alors, si c'est ça, si ça fait partie des désirs de Trump, comment Legault et le Québec vont réagir?
C'est quoi le plan de match? Comment on va négocier? On peut pas se mesurer. À on date, est il y trop a juste petit. Denis Coderre qui a parlé de l'eau, là. Ce que tu viens de dire, il y a juste Denis Coderre qui a Nationaliser abordé l'eau. ça de cet angle-là. Absolument. Fait que, tu sais, on va vous protéger, les Québécois. C'est des vœux pieux, c'est des paroles vides, des paroles creuses. Je veux savoir c'est quoi le plan de match. L'eau, nos ressources naturelles, la forêt, le minerai, comment il va gérer ça? L'aluminium, comment il va gérer ça? Trump, parfait. Tu réponds par menace, dollar par dollar. Qu'est-ce que ça veut dire? Mario, explique-moi ça. Dollar par dollar. Explique-moi ça. Ben, ça veut dire sur la valeur, la valeur des exportations frappées par Trump, on va combien ça représente de milliards? On va répliquer Qu'est-ce que autant tu vas le faire? chiffre, ça serait presque une quarantaine de milliards. OK, Ben, tu vas trouver comment? des biens américains pour le même montant que tu vas frapper de tarifs. Puis nous autres, on va moins On va les vendre. payer. C'est ça qu'on oublie de dire. Hein? Nous, on dit au Canada, hey, les Américains n'ont pas compris que Trump, s'il met des tarifs, les consommateurs vont les payer. Ça va. Mais quand nous autres, on dit qu'on va répliquer, Ben oui. mettons, prenons le cas là, qui a été caricaturé un peu, mais le jus d'orange, là, les oranges ou le jus d'orange de la Floride. Ben, si on frappe le jus d'orange de la Floride de tarif de 25 ça veut dire que tu vois, toi, tu vas à l'épicerie puis ton jus d'orange, là. C'est-à-dire, l'épicerie, pour te le mettre sur la tablette, elle a payé 25 de plus. Elle va c'est pas l'épicerie qui va perdre de l'argent sur le jus d'orange, ils vont te refiler la facture. Soit qu'on va trouver d'autres jus d'orange en Espagne ou dans un autre pays pour mettre sur nos tablettes, ou soit on va le payer 25 plus cher, ou soit on s'en passe. Ouais, Puis on va faire... Puis la Floride va faire faillite si on arrête de boire du jus d'orange. Non, la Floride va pas faire faillite. L'idée, c'est que les producteurs de jus d'orange de la Floride vont capoter un petit peu. Puis ils vont aller voir Trump, puis ils vont dire hey, là, nous autres, là, c'est bien drôle ton affaire. C'est ça l'idée, là, c'est d'avoir des mesures ciblées qui font que des industries vont sonner à la porte de Trump. Mais sérieusement, moi, j'en bois pas de jus d'orange. C'est plein de sucre. Je bois pas ça. Mais si vous voulez buvez du jus de pomme, on en produit. Pourquoi on boirait du jus d'orange? Moi, j'ai vécu une époque là où on mangeait selon les saisons. Fait qu'il y avait des navets, il y avait du panais, il y avait ma mère faisait à manger avec ce qui était disponible. Puis on n'importait pas des pommes ou des Granny Smith de la Nouvelle-Zélande. Ouais, mais t'as-tu connu l'époque du temps d'une paix? Ben non, mais j'ai connu l'époque où quand sont arrivés les kiwis, tout le monde a fait c'est quoi ça? Ça fait pas longtemps, là, les années 70. Les clémentines, ben oui. T'as raison. Puis on est capable de manger, se nourrir correctement, sans importer toutes sortes d'affaires d'ailleurs, tu sais. Non, mais c'est l'idée ça du ferait bien libre-échange. l'environnement. L'idée du libre-échange, c'est que les pays se vendent toutes sortes d'affaires entre eux, puis techniquement, c'est mieux, parce que ça améliore. On crée des besoins. Buvez du jus de pomme, puis sacrez-nous patience. Bon. Les ventes d'alcool, en tout cas, on boit moins de vin, semble-t-il. Les ventes d'alcool sont en baisse à la SAQ, au point où la SAQ ferme des succursales, réduit ses heures d'ouverture, le syndicat capote. Ouais, toi qui disais, ça t'est arrivé une couple de fois dans ta vie de sortir des bonnes phrases, puis quand tu disais que les succursales de la SAQ étaient mieux entretenues que nos écoles, elle était très bonne, celle-là. Et là, tout à coup, ben c'est la fermeture prochaine. Te souviens-tu du livre d'Éric Duhem sur la SAQ? Il a sorti ça il y a une dizaine d'années. Ouais. Sérieusement, un très bon livre. Une très bonne réflexion, tu sais. Puis il disait, la SAQ est fermée le samedi soir, mais est ouverte le lundi matin. La question d'horaire, c'est effectivement, tu sais, ajuster vos horaires en fonction de la réalité. Moi, personnellement, je sais pas toi, mais un verre de vin lundi matin à 10h moins quart, pas mon affaire. Un samedi soir, avec des amis, un souper, peut-être. Tu sais, il en manque qu'on se lève, on y va. La SAQ est mal gérée depuis longtemps. Depuis une vingtaine d'années, c'est rare qu'il en manque. Ah, je sais. Tu fais des provisions. Tu sais, Benoît, juste à dire que, tu sais, le soir là, de mars 2020, là, au début de la pandémie, quand tout le monde s'est garoché sur le papier de toilette. Ouais. Bon, moi, je suis allé acheter 2 caisses de vin. Chacun ses choix. J'étais prêt à me nettoyer avec des débarbouillettes ou dans la douche, mais j'étais pas prêt à manquer de vin.
Merci pour les détails. Bon appétit tout le monde en passant. L'insécurité de chacun, ça peut varier, Benoît. Je comprends. Mais on boit moins d'alcool. Il y a de plus en plus de gens, de jeunes qui boivent moins d'alcool. Puis même la SAQ annonce de plus en plus ses produits là, 0.05. D'ailleurs, je me demande, est-ce que c'est de la concurrence déloyale aux épiceries? La SAQ, là, c'est là pour gérer le vice. On a créé une société d'État pour gérer... Est-ce qu'on les laisse embarquer dans tout ce qui est sans alcool? Parce que là, c'est des jus, puis c'est la concurrence des épiceries. En tout cas, c'est mon opinion. Là. Mais tu sais, il faut s'adapter à la réalité. Et la réalité, c'est effectivement... Moi, j'ai 4 enfants, mes 2 plus vieux boivent à peu près pas. Mais à peu près pas. Je sais pas les tiens, là, mais moi, j'ouvre une bouteille de vin, là, je bois ça avec ma bru, tu sais, avec la femme de mon gars. Puis on se prend une bouteille de vin à 2, mais il y a plus personne autour qui boit du vin. Ah, le chum de ma fille aussi, il prend du vin. Mais on dirait que, tu sais, mais c'est un verre et demi, c'est bien modéré aussi. Fait que là, il faudrait peut-être faire une mise à jour de la SAQ. Et d'ailleurs, tu sais, les salaires de la direction de la SAQ qui sont indécents. Le nouveau patron de la SAQ qui est arrivé, puis il s'est donné un 15% d'augmentation l'année passée, il y a 2 ans. Là, est-ce qu'il est temps de revoir la mission de la SAQ? Puis tu sais, on dit à Chicoutimi, on va fermer le bureau, la succursale de Chicoutimi au centre-ville. Au centre-ville. Au Saguenay, ça boit presque plus. Quoi? Je m'enverrai le sondage de ça. Je suppose. Mais, je déduis. Mais je comprends pas ces décisions-là. Alors, c'est un peu n'importe quoi, la SAQ. Là, ils ferment à Brossard, marché du village. Ça, c'est un petit centre d'achat que à peu près pas fréquenté. Fait qu'on peut comprendre. Mais, mais c'est quoi? Ben, je pense pas, tu sais. Je pense pas. Là où tu voulais me dire un mot sur Trump en conclusion? Ben, je sais pas si tu as vu le moment religieux où il est allé se recueillir avec Melania et J.D. Vance. Il s'est fait ramasser. On peut l'écouter, je l'ai envoyé. Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. Alors voilà, au nom des LGBTQ et ensuite des immigrants qui sont pas tous des criminels, elle a demandé la pitié de Trump. Il n'y a pas tellement aimé ça. Mais il y a un bout, moi, où tu sais, là, Trump n'était pas content, J.D. Vance a roulé des yeux, mais pas à peu près. Mais quand elle dit, cette pasteur, il y a des enfants gays, lesbiennes, transgenres de famille, puis là, elle continue, de toutes les familles, des enfants transgenres. Non, on va attendre. On va attendre qu'ils se développent, qu'ils deviennent matures. Puis après, ils prendront des choix quand ils seront des adultes. Mais des enfants transgenres, gays, lesbiennes, je peux comprendre. Tu sais, mais transgenres, non. Mais tu sais, c'est toujours l'espèce de discours, les donneurs de leçons, là. Tu sais, tous ceux qui sont là pour dire, hop, puis de sauter sur la ligne, là. Tu sais, on n'a pas... moi, je suis désolé, les enfants transgenres, ça marche pas. Puis les opérations avant 18 ans, ça marche pas non plus. Puis j'ai parlé à plusieurs médecins qui disent ça marche pas non plus, j'en ferai pas. Alors cette façon de faire la leçon, mais moi je trouvais ça, tu sais, c'est correct. J'étais pas tellement sur le contenu que sur l'image de Trump, tu sais, a toujours la parole, signe les décrets, c'est lui qui décide, c'est lui qui parle. Mais là, dans l'église, il est assis dans le banc, puis il se fait faire un sermon. C'était... Ouais, une petite femme arrive, ça là. valait 1000$.
Ouais. Fait que là-dessus, tu sais, comme la réalité l'a rattrapé, mais dans le contenu, ben là, il a pas pu échanger. Puis là, ce qu'on remarque là en conclusion, Mario, ce matin, Donald Trump, là, il fait des discours qui sont écrits par quelqu'un d'autre. Là, tu dis, oh, il s'est ramassé, il s'est renligné. Mais dès qu'il n'y a plus de script, là, dès qu'il n'y a plus de scénario de discours écrit, il revient à ses vieilles manies d'attaquer tout le monde puis d'être vraiment détestable. Hey, merci Benoît, à demain. Salut!